Et bonjour tout le monde. On va aujourd'hui créer un mandala ensemble. Et ça va être un mandala qui va être inspiré directement. De toute façon, tous les mandalas sont inspirés de la nature. Bienvenue. Ça serait un mandala qui va être très ancré dans les différentes facettes de la nature, ce qu'elle nous offre comme forme, comme couleur, comme énergie. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Iba. Donc, c'est une journée un peu, on va dire, de détente. Un mandala, coucou Chloé. Un mandala détente. Voilà, en fait, ça fait peut-être pour certains le 3e rendez-vous ensemble. Et on commence un petit peu à évoluer dans ce travail de mandala. Bonjour, ça coupe. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Je crois, si vous faites un petit OK, je saurai que vous m'entendez bien. Coucou Alice. Allez, je crois que c'est bon. Donc, on va faire ce mandala qui a pour but de lâcher prise, vraiment un moment de détente, de bien-être. Et on le fait ensemble. Donc, il y a une connexion énergétique qui se passe à ce moment précis de la journée où on est connecté. Et sachez que... Parfait, merci pour les sons. Sachez que la vidéo est disponible. Vous pourrez retourner dessus pour prendre un détail, replonger dans une explication, etc. Et le but, c'est qu'ensemble, pendant 1 heure, on puisse vraiment créer. Alors, ça coupe légèrement. J'espère que ma connexion sera bonne aujourd'hui. Alors, on va commencer par une méditation ensemble. Et puis, s'il y a des personnes qui nous rejoignent petit à petit, bon, ils vont arriver dans un moment où on sera déjà parti un peu loin. Donc, j'ai ramené mon bol tibétain pour pouvoir vous donner le gong de début. Et je triche, j'avais dit la même chose la dernière fois, j'ai mis des sons d'oiseaux et de nature, de l'eau qui coule sur mon ordi. Donc, nous sommes prêts. La méditation colorée de mandala commence avant tout dans le mental. Oui, 3e ensemble, parfait. Donc voilà, bienvenue à cette 3e édition. Donc on va commencer en fermant les yeux. Je vous invite vraiment à lâcher prise à ce moment précis. Le dessin, ça va arriver juste après. C'est le moment de prendre conscience de ce créateur qui est en nous. Il faut quand même l'éveiller à un moment donné. Parfait. Donc fermons les yeux et écoutez juste le gong qui va définir le début de cette séance ensemble. On va inspirer, expirer, détendre le visage, libérer les tensions sur le visage, libérer le front, l'espace entre les sourcils. On va essayer d'étendre sa bouche, son nez, ses yeux, ses paupières. On va essayer d'étendre le sourire intérieur, un sourire qui est léger, agréable, doux. On va détendre son cuir chevelu, ses oreilles, son cou. Et puis on va arriver dans ses mains. On va visualiser ses mains. Et que chaque doigt représente une couleur qu'on aime. Une couleur qui est importante pour nous. Et si vous avez envie de réunir les mains ensemble sur le cœur, vous rejoignez toutes ces couleurs, toutes les facettes, toutes ces personnes que vous êtes. L'évolution, les émotions qu'on traverse, tout ça c'est des couleurs, c'est exprimable dans les couleurs. On va prendre ce temps pour respirer ensemble 5 fois, les mains jointes, en imaginant que tout ça c'est des couleurs et puis ça vient se mélanger pour créer la couleur la plus belle que vous êtes. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. À chaque fois on essaye de libérer les tensions dans les épaules, dans le bas du dos, inspirez. Expirez, relâchez. 3e ensemble. Montez l'énergie de création, le chakra qui est tout en bas. Inspirez. Expirez, relâchez. Notre chakra qui nous permet de créer, de co-créer. Créer la vie, créer des formes. Inspirez. Expirez. Et pour la toute dernière, on va visualiser son corps enveloppé d'une couleur, celle qui nous plaît. On va visualiser ses cheveux, ses ongles, tout son corps dans cette couleur baignée vraiment dans la palette artistique. On inspire
On expire, on relâche. Ressentez à quel point vous avez de l'énergie dans les doigts, dans les mains, dans les bras, pour pouvoir retransmettre ces émotions, tout ce qu'on ressent aujourd'hui à l'instant présent. Inspirez si vous avez besoin de vous étirer pour prendre un petit peu plus d'énergie du matin. Et on revient. Et on va pouvoir commencer désormais. Donc le mandala que j'ai préparé, il est assez complexe. Mais ça représente aussi quelque part les points où on peut avancer. Donc ça ressemble à ça. Donc en plus, je l'ai fait derrière une attestation. Donc vraiment, la symbolique est forte. Donc j'ai créé derrière une feuille qui symbolise la sortie. Et voilà. C'est un moment où il faut que ça sorte, il faut que ça dégage une énergie. Et le mandala, alors je l'ai présenté les dernières fois, c'est une méditation colorée. C'est quelque chose de spirituel. On prend le temps de vraiment plonger en soi. C'est quelque chose qu'on fait d'ailleurs de façon calme, avec une musique, dans un lieu qui nous inspire. Il faut vraiment que ce soit personnel. Donc moi, je vous donne les bases et je vous donne les traits à faire. Après, le coloriage, les détails, tout ça, éclatez-vous, passez le temps qu'il vous faut. Le mandala, c'est quelque chose une réunion, un rendez-vous avec soi. Donc c'est important de l'honorer et de lâcher prise. C'est-à-dire que les traits ne vont pas être forcément parfaits. On a le crayon, on a la gomme pour pouvoir effacer. Mais sachez que quand vous y mettez avec le cœur et vous faites un trait, souvent c'est le bon. Donc voilà, on va se faire confiance. Et le mandala d'ailleurs augmente notre confiance en soi. Parce qu'en fait, le résultat, il naît d'un petit trait comme les cellules. On a commencé quand même en mode mini-cellule qui s'est divisée en deux, qui s'est redivisée en deux, qui s'est redivisée en deux. Donc en fait, le mandala, c'est ça. Ça part d'un point. Ça va partir d'un point. Et ça va se multiplier et se multiplier et se multiplier pour créer une forme organique vivante. Donc dites-vous que le mandala que vous allez créer, c'est du vivant. C'est vous, sous forme entre le papier, en 2D en fait. Mais il y a la vibration qui va sortir. Alors, après tout ce suspense, on va pouvoir commencer. Donc j'avais proposé les dernières séances, si vous n'avez pas de compas, si vous n'avez pas de règles, en fait, on est avec les moyens du bord aujourd'hui. J'avais proposé de prendre un verre, un récipient qui est tout petit, pour faire le contour. C'est le début. Donc là, on va se situer au milieu de notre feuille. Et à un moment donné, je vais passer la caméra sur ma page, ma feuille, pour que vous voyez de plus près. Mais là, pour l'instant, on va vraiment, tout simplement, à chacun, poser son verre sur la feuille, bien centré. Et on va venir poser le premier rond, la base. Alors, ne forcez pas trop avec le crayon, à moins que vous voulez garder tous les traits. Mais l'objectif, c'est de faire un trait au crayon, très fin. Et ensuite, d'avoir des stylos. Alors là, je les ai achetés chez Rougi et Play. Bon, c'est un peu abîmé parce que je m'en sers beaucoup. Mais ils ont des différentes épaisseurs. Donc, il y a 0,5, 0,3, 0,1 qui permettent de faire des traits plus épais en feutre, en fait noir. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin pour donner encore plus de volume, j'avais acheté chez Emma. Franchement, voilà, c'est 2 mm et c'est un feutre très noir. Je m'en suis servi à mon premier mandala ensemble quand on a fait l'atelier. C'est pour avoir des formes vraiment qui ressortent. Donc, c'est du matériel. Je sais que certains ont commandé même. J'ai eu des messages le mandala libère notre créativité. Donc, je suis hyper contente de savoir qu'il y en a certains qui ont commandé du matériel, des stylos, des papiers, des feutres, etc. Donc, nous, on va commencer avec le début. Donc, on prend sa feuille, on prend le milieu de sa feuille et on commence à poser le rond. Alors, comme nous avons 1 heure ensemble, j'aime bien bavarder, mais on va commencer par le dessin. Donc voici le rond. Ça va être une forme organique. Alors, je vous ai montré le dessin, mais on va commencer toujours au milieu. Et j'avais eu la question une fois, pourquoi en fait on commence au centre et on ne fait pas le cercle le plus grand en premier. C'est parce que l'énergie démarre au centre, au cœur de ça en fait, au cœur du dessin. Mandala veut dire cercle, union, communauté. Ça commence avec une personne, et après 2, 3, et c'est comme ça qu'on crée une communauté, c'est comme ça qu'on crée des groupes. Donc on est obligé de commencer au centre énergétiquement. Après on va l'agrandir petit à petit, ajouter des éléments, et parfois le dessin qu'on a à la base prévu de faire n'est pas du tout le dessin qu'on fait au final. Donc on laisse cette part de l'instant présent qui nous inspire. La semaine dernière, j'ai pas du tout dessiné la même chose que j'avais prévu. Donc là je garde mon dessin sur le côté, je vais voir avec l'énergie que vous dégagez et que cette connexion que nous avons, on va voir si je fais la même chose ou pas. C'est une question d'énergie le mandala. Donc on va venir poser un point. Alors là, c'est le moment où je vous
montre un petit peu ce qui se passe sur mon écran pour pouvoir vous donner plus d'informations. Alors, donc j'ai fait mon dessin, mon rond. Je vais placer un point au milieu. J'essaye de trouver le milieu. Voilà. Si vous avez des questions, la chance de ce live, c'est qu'on puisse se parler. Je vais lire vos commentaires régulièrement et essayer de répondre aux questions. Donc de là, on va tirer un trait imaginaire. On va venir poser un point là-haut. J'ai toujours commencé les mandalas comme ça. Je pense que maintenant, vous avez l'habitude. Alors, tout droit. On va mettre des points à chaque coin, on va dire horaire. Donc, on va faire midi, 15h, 18h et 21h. Bon, là, il n'est pas tout à fait droit. Ça va. J'ai le temps de modifier. Voilà. Donc, c'est le début. C'est le tout début. Ensuite, là, je vais rediviser par 2 cet espace que j'ai. Alors, si vous avez une règle, évidemment, vous pourrez utiliser la distance nécessaire. Là, j'essaye vraiment d'adapter toujours ce mandala à quelque chose d'organique. C'est vivant. On n'a pas toujours les moyens de mesurer tout. Et j'avais pris l'exemple une fois. J'avais dit, bon, bah, les plantes, elles n'ont pas non plus le moyen de mesurer les distances des feuilles, mais elles y arrivent bien. Donc, on vient de la nature et on s'en inspire. Donc là, on continue à poser ces points. Et on se retrouve avec un début de structure. Ensuite, de ce point-là, on va tirer des traits. Ce que moi je vous propose et ce que je fais, c'est de tourner ma feuille au fur et à mesure pour pouvoir vraiment avoir ce coup de crayon qui est libre et que je ne suis pas bloquée en allant vers le bas. Je suis plus à l'aise, en plus je suis droitière, voilà, mais d'aller vers le haut. Donc je vais venir rejoindre le point du bas avec celui du haut. Et en fait, je vais donner un angle à celui-ci. Donc je vais en profiter pour faire d'un côté puis l'autre. Donc ça va me faire cette forme-là. Et je vais tourner ma feuille. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais tirer un trait et réunir avec le suivant. Et ainsi de suite. Je vais continuer de même. Parfois, on peut adapter le point du milieu. Et comme je disais, n'ayez pas peur de tirer un trait. Si jamais c'est pas le bon, on peut effacer et recommencer. Et j'arrive au dernier. Alors, vu que j'ai fait à la main, c'est pas forcément toujours la même distance, vous voyez, mais l'essentiel, c'est d'avoir une forme organique, c'est du vivant, encore une fois, et quand on vit, on vibre et on n'est pas tout le temps identique. Donc vraiment, le mandala s'inspire de la vie, des formes de la vie. Donc à partir de là, on va rediviser ce point, les distances qu'il y a entre chaque point, et je vais reposer un petit point ici, dans mon cercle, et je continue à augmenter un petit peu les détails. Et voilà. J'ai l'impression que le rond, il est... Voilà, c'est mieux. Ensuite, de là, je vais continuer à descendre. Donc, entre mes deux traits, j'ai un point. De ce point, je vais prendre un point plus bas. Donc, à 1/3 à peu près de la distance que j'ai avec le rond du milieu. Donc, je continue à reposer. Et je vais multiplier ça uniquement dans les parties intérieures au trait. Alors, ça va former plus ou moins un cercle, si on arrive à poser à peu près au même endroit. Et voilà. Alors, j'attends toujours un petit instant pour être sûre qu'on est tous et toutes au même niveau. J'en profite pour corriger un peu mon dessin. Et voilà. Donc là, on a posé pas mal de points. Il va falloir suivre le point qui est au centre, entre mes deux traits. Je vais venir faire un petit triangle.
et réunir ces deux points-là. Et je vais reproduire l'exercice plusieurs fois pour chaque. Alors la méthode que j'ai trouvée pour pouvoir vraiment avancer en ayant confiance en soi et dans ses traits, c'est de lier les points. Et je suis sûre que vous avez fait ça quand vous étiez plus jeune. Enfin, c'est un jeu, hein, mais avec les numéros, on fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on suit les points et finalement, on se retrouve à dessiner une forme super intéressante. Donc là, je ne les ai pas numérotés, mais voilà, c'est cet effet que je cherche, qu'on puisse vraiment se sentir libre de lier deux points et d'arriver d'un point A à un point B. Donc voilà, on a créé déjà une base florale, enfin qui ressemble pour l'instant. Ensuite, de ce point-là, en fait, on va vraiment toujours sentir la progression. En fait, tout va partir du centre. Donc on va tirer un petit trait qui unit le centre à ce trait-là. Et c'est comme si on le divisait en deux, en fait, notre forme florale. Ça devient plus géométrique. Alors si c'est plus simple pour vous de partir du haut vers le bas ou du bas vers le haut, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. On peut revenir toujours sur ces traits. Ça commence un petit peu à prendre forme. Ensuite, là, on va imaginer un arc-en-ciel qui naît. Enfin, arc-en-ciel ou un cercle. Donc, on va prendre à peu près l'espace. Vous voyez la distance, ces petits points qu'on a. Ils ne sont pas toujours tout à fait au même endroit, mais encore une fois, c'est un modèle vivant. Donc, on va venir imaginer un trait qui unit un petit peu ces deux points-là pour former un cercle qui va être... En fait, on a notre repère, ce sont les points. Et on va pouvoir redessiner un cercle à peu près. Puis on viendra le corriger. C'est un cercle, mais qui fait floral, encore une fois. Puisqu'on prend le temps de faire une petite forme. Là, j'ai fait trop bas. Donc voilà, ça nous donne un petit effet. Déjà, ça vibre un petit peu. On sent le mouvement, il y a quelque chose qui tourne, circulaire, et puis il y a un mouvement entre les traits. Ensuite, on va continuer. On a fait des traits ici qui symbolisent un point de rencontre qui va nous aider à continuer la suite. Donc là, on a tiré le trait, et à partir de là, ça aussi, j'utilise cette technique assez souvent dans les mandalas, on va tirer un autre point, on va imaginer un autre point, donc ça part du centre toujours. Donc là, en fonction de, évidemment, votre feuille, donc il faut pouvoir adapter le dessin. On va poser à peu près, on va dire la moitié de la distance du point au cercle. On va à peu près imaginer la moitié, puis un deuxième point. Ça va nous permettre un petit peu d'aller autour de ce mandala. Donc pareil, toujours à ce point-là, qui est situé au-dessus. Je vais tirer des points. Je vais imaginer en fait ensuite un trait qui va venir se poser la silhouette un peu plus loin. Et on continue. Alors, ma méthode, c'est vraiment d'imaginer que le trait continue. Je le fais avec la main. Et ça me permet de visualiser mieux ce qui se passe. Alors j'ai placé sur les points de ces des petites feuilles, on peut dire. Donc pour pouvoir visualiser maintenant dans l'ensemble et que ça nous fasse notre matrice, cette fois-ci on va vraiment venir tirer le trait très doucement. Et là en fait ça nous permet des fois de corriger, vous voyez. On va venir tirer ce trait imaginaire pour poser la base. Alors faites-le tout léger, parce qu'en fait c'est juste un moyen
de nous repérer dans notre dessin. Et en plus, ça me permet de corriger de temps en temps mes petits points. Voilà, nous sommes là pour l'instant. Et on va continuer avec ces petits points qui sont restés. J'attends quelques instants encore pour que tout le monde puisse avoir le temps d'être au même niveau. Je vous laisse peut-être peaufiner, remettre les petits points. Là, vous voyez, j'ai pas mal corrigé. Les traits m'ont permis de revenir sur mes points. Alors, c'est parti pour la suite. Donc là, je vais prendre ce point-là. Vous savez, le petit trait qu'on a tiré. Je vais aller réutiliser la forme courbe et je vais tirer un trait vers deux points, là, et l'autre vers là. Donc, je vais venir les rejoindre. J'avais donné l'exemple du rideau qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, on va recommencer la même chose sur l'autre. Alors là, il est plus simple de commencer par le trait du haut et d'aller rejoindre les points. Là, ça commence un petit peu à prendre forme, à vivre à l'intérieur de la forme. De là, j'attends encore quelques instants. Je vais imaginer un point plus haut. Alors la forme, ça va être... Alors, on aura des repères. Ça sera peut-être intéressant d'indiquer. Alors, on va se mettre un petit repère. Ça sera 2 points au-dessus et 2 points en dessous, avant d'aller plus loin. Donc, donc le 2 points là, il va se retrouver là. 2 points là, 2 points là, 2 points là. Voilà, bon, je me suis mis des petits repères, juste rappel. Voilà. Et là, en fonction du papier que j'ai, encore une fois, on adapte. Je peux aller peut-être plus haut, mais là, mon cercle, si vous visualisez là, mon cercle, il va être vraiment limité. Donc, si je veux avoir la place de faire des effets autour, comme là, j'ai fait des petits points qui s'ouvrent vers le ciel, on va peut-être s'arrêter là en fonction de notre feuille. On va peut-être imaginer le point le plus haut, donc 3e point, qui est plus proche finalement. Donc là, vous voyez la distance. On rajoute un point un peu plus proche. Et on continue à tourner autour de sa feuille. Instinctivement, les traits que j'ai tirés, ils sont à peu près au bon endroit. Et voilà. Ça, c'est ma base. Maintenant, les points que j'ai observés, que j'ai mis de chaque côté, je vais pouvoir en faire une grande feuille qui va venir rejoindre ce point du haut. On peut aller même plus loin. Encore une fois, si vous avez une plus grande feuille, n'hésitez pas à aller plus haut. Moi, je vais m'arrêter ici. Et donc, de là, je vais commencer à créer la base. Donc, cette feuille qui va rejoindre le point du haut. Et de l'autre côté, j'ai pris ma base. Je fais de même. Alors, encore une fois, soit je suis inspirée, je viens du haut vers le bas, ou sinon, du bas vers le haut. Et je multiplie cette forme désormais de chaque côté.
Parfois, je disais, c'est ma main qui décide à ce moment-là que le point doit s'arrêter là. Eh bien, je l'écoute. J'écoute mon instinct. Et on a évidemment droit à l'erreur, donc on peut tirer un trait, puis ne pas être content du trait, l'effacer et recommencer. Donc la fleur va venir petit à petit s'installer dans cette belle forme, avec l'espace que chacun a décidé. Alors en principe, les feuilles vont se ressembler, mais on n'a pas toujours le même coup de crayon, donc on a le droit de venir corriger un petit peu. Et voilà, on a notre base florale. Là, je vois que cette feuille, elle a été waouh, exponentielle. Donc, je vais venir un tout petit peu réduire. Alors, on va la laisser libre. Alors, on s'approche de notre forme qui commence un petit peu plus à ressembler à quelque chose. Alors, le mandala, c'est toujours le centre et va vers l'extérieur. Donc, on va commencer, on a mis notre base, on va commencer à détailler le centre. Et à quoi ça sert en fait de partir du centre? C'est tout simplement le début de tout. Donc vraiment, il faut se dire, je suis née en cellule. Avant d'être même arrivée sur Terre, j'étais un petit point, j'étais un point d'énergie, j'étais lumière. Donc je suis là et je vais rayonner. Je vais rayonner vers l'extérieur. C'est le message que j'ai envie de faire passer avec ce point qui est hyper important, qui est le centre. Donc on va recréer un petit cercle, notre premier rayon en fait, notre luminosité qui commence. On va créer un petit cercle avec des petits points qui vont se poser sur le trait du milieu qu'on a tiré dans la forme. Et là, ça nous rappelle un peu les pistils, vous voyez les petits... En fait, ça rejoint les pollens un petit peu. Alors, j'attends un tout petit peu pour que vraiment tout le monde puisse être au même niveau. Alice, si tu as une partie qui n'est pas encore pareille, la vidéo est disponible 24 heures sur Insta des Amazones parisiennes. Vous pourrez me poser des questions avec sur Essentia Leda, Essentia-du-bas Leda, que je vais vous noter tout de suite, j'en profite. Et vous pourrez aussi écrire aux Amazones parisiennes. Je vous répondrai dans les deux cas. Donc Essentia Leda pour poser des questions, avoir des conseils. Et puis revisionner ça également sur notre chaîne YouTube. Donc après les 24 heures du live, vous le retrouvez sur YouTube maintenant pour pouvoir revenir dessus. Alors, je reviens sur ce point-là. Ça nous a permis de nous reposer un petit peu, si on avait terminé ou pas. Donc là, on va créer à nouveau des détails. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, c'est que la base est là et je vais vous laisser vraiment une liberté totale de remplir la magie de cette feuille. Donc moi, ce que j'avais imaginé pour cette partie-là, c'était d'avoir un losange. Donc pour faire le losange, j'ai besoin d'aller un point plus bas, un point plus haut sur les côtés. Donc encore une fois, je mets la technique je rejoins les points. Et comme ça, je sais où va ma forme. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon point du haut à droite, gauche, en haut et en bas. Et j'essaye de les réunir ensuite pour faire le losange. De même, on continue sur les côtés.
Alors ça sera peut-être pas toujours la même forme, encore une fois. Mandala, c'est une activité où on se lâche. C'est une action d'intuition. Donc on se fait confiance et peu importe si les traits sont différents. C'est pas très grave. Donc là, je vais adapter un peu mon point plus haut. Et en fait, la distance que j'ai laissée à peu près, ici là-haut, va me permettre d'ajouter un détail. Donc je ne le colle pas complètement. C'est pour ça que là, je viens de le corriger un petit peu. Donc là, j'ai mon point du haut, qui a une certaine distance, sur les côtés et en bas. J'ajuste un petit peu mon point. Un au-dessus, sur les côtés. Donc je crée le losange. Un au-dessus, un en dessous, sur les côtés. Et voilà, déjà je commence un petit peu à détailler. Ensuite, je vais agrandir ce losange et venir tirer un trait jusqu'au centre, à ces petits points que j'avais situés. Donc là, je viens rajouter un autre losange qui va reformer un petit peu le haut de ma feuille. Alors, je ne donne pas de distance forcément. Essayez de juste voir si c'est cohérent à chaque fois dans votre dessin. Et n'hésitez pas comme moi à tourner votre feuille pour avoir toujours le crayon dans le même sens. Et puis le cerveau est magnifique parce qu'il enregistre les formes et les traits. Donc ça devient beaucoup plus simple au bout de peut-être 3, 4e fois. Et voilà, notre base florale. On continue. Maintenant, on va tirer un trait qui va se situer entre les bouts. Alors vous voyez ici mon dessin, les bouts des traits. Je vais les réunir. Donc je vais faire un trait entre chaque. Alors parfois, vous voyez, je vais peut-être me rendre compte que j'ai besoin d'aller là. Je peux corriger mon dessin un tout petit peu. On fait confiance à son coup de crayon. Encore une fois, je fais des traits assez légers pour pouvoir les corriger si j'ai besoin. Voilà. Donc vous voyez, on a... C'est... Ah d'accord, je vois vos commentaires. Je comprends pas comment ça se fait, je n'ai que 4 feuilles, est-ce que ça a sa taille de cercle? Non, non, puisque le mandala, ça part toujours du centre, c'est une symétrie. Donc s'il y a 4 feuilles, on va reproduire le même exercice sur les 4 feuilles. Et à chaque fois, on a divisé les points. Donc ça veut dire qu'il faut juste garder la... Comment dire? Garder la proportion. Et en fait, ce que vous avez vu, c'est qu'en fait, nos traits qu'on a tirés là, sur les côtés, vous ne saviez pas, en fait, c'était pour vous, c'était des petits traits. En fait, naturellement, ça vient rejoindre cette feuille. Donc, on est parti finalement de notre base. Et il y a pas mal de magie là-dedans. J'aime bien quand les formes se retrouvent. Et même ce cercle-là qui vient à nourrir le centre. Et là, on va créer d'autres motifs à l'intérieur. Donc, on continue. À partir de là, il nous reste encore à peu près 25 minutes. On a posé la base et je vais vous laisser vraiment la liberté de venir agrémenter ce dessin. On va continuer pour pouvoir l'agrandir. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de détails. Je vous montre un petit peu ce que j'avais fait. Mais ça partait vraiment dans quelque chose de très organique. J'ai mesuré les distances, j'ai mis des cercles, j'ai mis des... Et ça, c'est vraiment 2h30 de travail. Donc, on va pas non plus aller peut-être si loin. Mais je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces petits rayons, pourquoi j'ai choisi l'œil, peut-être les planètes. Enfin, voilà, chaque chose est en symbolique. Là, vous voyez, on est quand même en train d'aller vers cette forme-là. Donc, ici, on va tirer un point, maintenant imaginaire à nouveau, qui va partir cette fois-ci du centre où les deux feuilles se réunissent.
Et là, on va imaginer un trait, ou on va le faire en fait finalement, mais on va d'abord poser le centre entre les deux traits de chaque, pour pouvoir à chaque fois se faciliter le travail et de se faire confiance sur ce coup de crayon. Donc on va venir poser le centre à chaque fois. Et je rappelle aussi que le mandala, lorsque vous le créez de zéro, si vous voulez vous aventurer dans cet exercice, relie notre hémisphère droit et gauche du cerveau. Et c'est un magnifique travail parce que ça lie notre côté structuré de logique du côté gauche à la créativité du côté droit. Donc c'est vraiment l'alliance parfaite en fait pour pouvoir trouver l'équilibre en soi. C'est vraiment une vraie thérapie. Donc de là, on va tirer donc ce fameux trait qui va partir du centre et va aller un peu plus loin, quitte à arriver au niveau des feuilles. Donc à peu près là. Je dépasse un tout petit peu les feuilles, mais je vais faire un cercle avec. De toute façon, je vais être limitée par ma feuille à un moment donné. Donc, je tire le trait. Et là, j'essaye de trouver comment est-ce que ça pourrait ressembler à un cercle. Je pars du centre. J'ai fait en sorte que voilà, on puisse imaginer un cercle, puis on viendra le corriger. Là, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait à la main. Donc, j'ai pas du tout utilisé d'assiette cette fois-ci. On n'a en fait même pas utilisé le bol. D'ailleurs, si vous aviez envie, je remontre, si vous avez envie de trouver de faire une forme, par exemple, là, je suis arrivée au rectangle. Mais si ça vous inspire, vous pourrez totalement, au lieu de mettre ces traits-là, vous pourrez totalement utiliser, par exemple, un bol et de tirer, faire des ronds. Donc c'est à ça que servait ce que j'avais recommandé comme matériel. Donc je suis là. Je tire un trait. Ah, il est un peu plus bas celui-là. Et voilà. Donc ça y est, ça commence un petit peu à vivre, à se énergiser sur les côtés. Là, je vais tirer à nouveau des traits. Enfin, tirer. Je vais créer une feuille. Ça aussi, vous l'avez fait avec moi certainement les premières fois. C'est très simple. D'un point A à un point B, on y va et on essaye de vraiment garder cette forme d'arc pour pouvoir faire des jolies feuilles. Et voilà. Là, je vais retirer des traits. Alors, j'attends à nouveau quelques instants, qu'on soit tous au même niveau. Chloé nous dit aussi, elle a 4 feuilles. Très bien, c'est en fonction du rond, effectivement, qu'on a fait. Si vous suivez les étapes, en fait, comme c'est proportionnel, en principe, on ne devrait pas... D'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir vos dessins avec les 4 feuilles, puisque ça va donner une autre énergie. Donc, n'oubliez pas de me les transmettre, comme ça on fait. J'essaye toujours de republier sur Essenzialida pour qu'on partage ces moments de plaisir. Et je suis très très heureuse de découvrir votre créativité et que ça booste en nous cette envie de libérer l'enfant, en fait, cette créativité qui dort et qui nécessite qu'on le réveille. Donc, on continue. On va prendre le point qui est donc dans ce trait-là et puis on va venir le lier au point plus haut. Donc ces 2 points, on va les relier. Toujours dans cet effet rideau. Voilà. Alors ça va venir se croiser au milieu du cercle. Voilà. Il faut que ça fasse une forme assez intéressante. Là, je ne l'ai pas forcément...
adapté, voilà. Et on continue. Alors, en fait, les contraintes, quand on tourne beaucoup la feuille, ça commence un peu à salir les mains. Donc après, on resalit son dessin, donc il faut faire attention. Voilà, là c'est mieux. Et voilà, ça commence un petit peu à venir se libérer sur les côtés. Et ce que j'avais fait dans mon précédent dessin, donc on va continuer à reproduire un petit peu, même si c'est pas tout à fait la même énergie. On va accentuer ces points qui font le centre du trait de notre croix. Donc on va vraiment accentuer. Alors ça, par exemple, si vous le faites en feutre, c'est magnifique d'avoir vraiment des points noirs qui sortent d'un dessin. Ça donne tout de suite de la profondeur. Voilà. Ensuite, toujours dans l'esprit de créer des formes qui vivent ensemble, on va tirer un autre trait qui est au milieu de notre feuille, qui est là, plutôt plus ou moins. Cette fois-ci, je vais un peu accélérer parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, on va mettre 2 points de chaque côté et venir à nouveau tirer ces traits. Alors, elles peuvent être comme ça ou droits. Hier, j'avais fait des traits droits. Aujourd'hui, j'ai envie de les faire plus allongés. Donc, comme ça. Alors, j'avance plus ou moins vite. On va juste essayer de garder ce rythme simple de ce coup de crayon qui fait des petits cercles, des quarts de cercle. Voilà. Ensuite, toujours dans les points qui se relient, on va créer des jolies formes, mais genre ça va arriver vraiment de nulle part, des surprises de points qui se relient. Donc ce point-là qu'on a accentué, on va le relier avec le point du haut, qui va nous faire un autre quart de cercle. Et on va venir rejoindre ici et accentuer ce point-là cette fois-ci. Donc on part donc, du centre de cette feuille et on va vers le côté haut de notre feuille suivante. Et on accentue le point. On continue. Le point du centre. Alors là, j'ai été inspirée par les fleurs de vie qui, vous savez, ont fait plein de traits. Oh là, je me trompe. C'est là. Qui ont une énergie très très particulière. On est là et on continue. Alors si ce dessin était compliqué pour vous, vous pourrez effectivement le re-regarder sur le replay et je prendrai plus de pauses si vous avez besoin pour la suite. C'est vrai que je voulais avoir un dessin vraiment complet, du coup ça va super vite pour certains. Je suis vraiment à l'écoute et la prochaine fois je ralentirai un tout petit peu ou je vous poserai des questions si tout le monde a obtenu le même dessin. Donc je viens tirer un point. Là on a très bientôt fini et ça commence vraiment à prendre forme.
Donc, on va de l'autre côté. Ah bah voilà, j'ai fini le cercle. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, pour pouvoir avoir la même forme. Hein. Donc, toujours ce point-là, il va venir rejoindre le point culminant de la feuille par ici. Tac. Vous voyez, on vient un petit peu arrondir ces formes, recréer de nouvelles formes. Et la magie s'opère. Et voilà. À part petite rature, ça commence à prendre forme. Bon, contrairement à ce que vous voyez là, qui est ultra travaillé, on a la base. Et en fait, j'aimerais vous laisser la créativité après parler chez vous, avec vos couleurs, avec vos traits. Je vais vous donner juste quelques astuces. Qu'est-ce qui m'a inspiré moi et comment j'ai amélioré, on va dire, pas amélioré, mais personnalisé ce dessin. Par exemple, j'aime beaucoup mettre des ronds dans les formes plus rectangulaires. Donc là, j'avais placé un rond dans mon dessin, quitte à après le remplir. Et donc là, je multiplie avec vous. J'en profite. Et j'insère un petit rond dans cette forme-là. Un rond que je viendrai éventuellement peut-être soit laisser en contour, soit laisser en couleur, soit juste en forme. Je peux jouer aussi sur, je colorie cette partie-là sur le côté et je ne remplis pas l'intérieur. Donc c'est un choix de créativité qui va parler. Et voilà, donc j'ai placé les ronds. Ça change un petit peu l'énergie de la feuille, de notre mandala. Ensuite, ce que j'ai rajouté dans mon dessin, c'était, vous voyez le rond qu'on a commencé là, j'ai un point ici. Je suis venue faire un autre arc vers l'intérieur. Et donc j'ai rejoint les autres points et j'ai fait de même ici. Donc finalement, j'ai créé cette forme un peu de cœur entre chaque. Alors j'ai fait une autre forme hier qui m'avait inspirée, c'était d'aller un peu plus loin. Donc là je commence un petit peu à vous montrer des petites techniques de personnalisation. Donc j'étais partie inspirée de ce cercle là, qui venait là-haut. Alors je vous montre un peu plus. Et là j'ai fini avec ce rond et j'ai fait ça. Donc en fait je suis venue compléter cette spirale et la forme de spirale est très puissante puisque c'est vraiment quelque chose qui est presque infini. On peut continuer à imaginer cette énergie qui part du centre et qui grandit comme dans les coquillages, comme dans la nature on retrouve. Donc voilà, en fait ça fait cette forme-là et ça part du bas. Donc là par exemple je vais la refaire là-dessus. Ou pas, non, je vais pas faire là. Je vais montrer là-dessus. Donc je pars du bas, je continue mon spirale et en fait je finis là. Donc j'ai déjà un point où je peux me reposer. Et après, je peux accentuer ce point, tel que je l'avais fait hier. Tac. Et en fait, ça va m'apporter encore une autre dynamique de quelque chose qui bouge, qui évolue. Mais si on fait cette forme-là, des petits ronds, c'est très joli ici, ça va venir décorer autour. Donc c'est plein de choix possibles. J'en profite aussi pour vous donner un autre élément d'accentuation. J'avais refait dans mon dessin un autre contour entre ces deux-là. Donc j'avais redessiné des traits là et des traits là, un trait là. Alors ça, je le fais différemment. Donc déjà juste là, c'est très bien. Voilà, ça nous donne un petit repère en plus pour ajouter de la couleur, une forme. Donc je peux refaire des traits. Et donc en multipliant mes traits, je leur donne une nouvelle
capacité à exister puisque je peux remplir à l'intérieur ou je peux laisser en blanc. Donc c'est vraiment le jeu de comme des pochoirs. On peut venir apporter du détail. Là, il nous reste encore un peu de temps. Donc voilà, vous voyez, ça commence un petit peu à prendre forme. Donc je vais continuer à faire ces petits traits partout pour avoir l'unité. Et en vous laissant avancer, je vais juste vous énumérer à nouveau, parce que je l'avais fait au tout début. Premier mandala, j'avais expliqué les bienfaits. Je vais en profiter pour vous en dire un petit peu plus. Et donc le mandala, il permet avant tout de faire une reconnexion avec soi. Donc c'est le retour à l'harmonie du cœur, du corps, de l'esprit. Ensuite, c'est donc harmoniser son corps, équilibrer les deux hémisphères. C'est pour aussi mieux se connaître. C'est-à-dire que le mandala qu'on crée, là vous avez reproduit un dessin que j'ai fait, mais le mandala qu'on crée représente notre état émotionnel à l'instant T. Donc c'est comme si vous déposez une partie de vos émotions sur papier, c'est une vraie thérapie. Donc il faut vraiment le prendre comme un exercice de dialogue avec son âme, son corps, son être, et c'est un moment vraiment de plénitude complète. Ensuite, ça permet de booster la confiance en soi, donc de se dire « Waouh, j'ai réussi à faire d'un point, j'ai réussi à faire quelque chose de magnifique » et c'est un être vivant, le mandala. Ça continue à vibrer et au fur et à mesure que vous rajoutez des détails, ça continue à vraiment prendre pleinement conscience de ce moment présent où je pose ce point. J'ai décidé de faire un rond. Ça, c'est un dialogue avec soi, avec sa main et son créateur divin. Ensuite, évidemment, ça libère le potentiel créatif. Donc, ça ouvre de nouveaux champs, de nouvelles expériences. Ça nous donne envie de peut-être dessiner plus. Moi, je vais vous montrer un petit dessin que j'avais fait qui m'a permis de m'entraîner un petit peu. En fait, donc ça, c'était d'abord au crayon et ensuite, j'ai passé sur le feutre. Alors, je le tiens à l'envers. Et par exemple, là, j'ai travaillé plein de formes. J'ai testé des formes. C'est-à-dire que là, j'ai testé comme un ruban. Puis finalement, je me suis dit, non, c'est un peu court. Je vais le refaire un peu plus long là. Et ça, c'est mon point de départ où je teste mon coup de crayon. Là, je fais des fleurs. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que ici, je mets l'œil? Est-ce que l'œil est bien au centre? Voilà, c'est vraiment... Et de là partent ces feuilles, tous ces détails. C'est assez floral. Bon, c'est très personnel, voilà, c'est des détails. Et en fait, vous pourrez aussi vous amuser à créer sur une autre feuille des formes qui vous plaisent, des feuilles. Est-ce que moi j'aime bien les côtés spirales, plus feuilles? Est-ce que par exemple j'ai envie de détailler ma feuille? Je peux faire des tirets d'un côté et puis l'autre le laisser complètement libre. Ou par exemple là j'ai pas fermé les traits, je trouvais que c'était plus agréable. Et là j'ai fait un autre test où j'ai mis un trait. Et finalement je préfère cette forme-là. Donc ça nous permet vraiment de créer, de tester ses capacités. Là, j'avais pareil fait d'abord la forme, puis je me suis dit, est-ce que je redivise en deux? Puis qu'est-ce que ça donne quand je fais des traits? Et au fur et à mesure, cette base-là me permet d'aller plus loin dans mes recherches de mandala. Donc voilà ce qu'aujourd'hui on a réussi à faire ensemble. On peut aller encore plus loin en rajoutant des petits traits, c'est ce que j'avais fait aussi, pour donner un peu plus d'énergie. Alors ça, vous pourrez le faire au crayon, au feutre, mais il faut que ce soit vraiment fin pour donner cet effet de volume. Et j'en profite aussi pour vous dire que je peux prendre des commandes. Alors j'ai eu des demandes, c'est pour ça que j'en profite pour vous en parler. Si vous avez envie de créer un mandala sur mesure qui est lié à votre signe astrologique, à votre date de naissance, vous pouvez offrir ça à quelqu'un, c'est de l'énergie, que vous offrez et c'est une œuvre d'art que vous offrez. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, vous m'écrivez à SNC Leda, on prend rendez-vous téléphonique, on se parle et puis en fonction de votre projet, on établit un devis. En tout cas, vous pourrez avoir un mandala sur mesure qui représente votre énergie ou celle de la personne à qui vous avez envie d'offrir. Et on peut également, en fait, je peux faire à la main, scanner, l'avoir sous forme PDF pour pouvoir éventuellement même l'imprimer sur un t-shirt, sur un bout de papier, offrir un carnet dans lequel vous avez vos mandalas. Donc voilà, c'est un peu le début d'une belle histoire. Et voilà, si vous avez senti cette connexion avec le mandala, n'hésitez pas. Dans le planning des Amazones, on va à nouveau vous donner tout le contenu de la semaine. Quand est-ce que vous retrouvez Iba, quand est-ce que vous retrouvez Ola et Caroline et nos chers invités. Alors,
il nous reste encore quelques instants. On peut continuer à évoluer et peut-être accentuer certaines, comme j'avais dit, je crois que c'était la première ou deuxième fois. Il y a des traits parfois que vous pourrez accentuer qui vont donner tout de suite une forme plus importante. Ça fait rien, mais vous voyez, ça commence un petit peu à accentuer la partie où on a envie. Et surtout, si vous avez envie de partager vos créations, n'hésitez pas à taguer les Amazones parisiennes, Essencia Leda, pour pouvoir vivre et partager ce moment de création. Et même si vous le refaites en replay et que vous m'envoyez plusieurs jours après, ce n'est pas grave. Ça me fait toujours super plaisir de retrouver et revoir vos dessins. Donc, on est en train d'avancer vers quelque chose, voilà, de sublime, j'ai envie de dire. Et si vous avez suivi un petit peu, on peut faire, avec le temps qui nous reste, ces petits traits. Et encore une fois, si ce mandala vous a paru un peu compliqué, ne vous inquiétez pas. Là, je me suis trompée. C'était pas là que je voulais le faire. Ne vous inquiétez pas. C'est un travail qui mérite vraiment un temps de repos. Donc, si votre mental est un peu agité, c'est peut-être le moment justement de se poser et de ralentir pour le faire. C'est vraiment un exercice où on ralentit. Donc là, tout en parlant, je me suis trompée de point. Et donc, si vous allez faire ce petit spiral, il faut aller sur le suivant pour rejoindre le point. Donc c'est un moment de détente qu'on partage avec soi. Et si vous avez envie de reproduire l'expérience et de tester chez vous, de tester comment faire un mandala, commencez toujours au centre. Laissez-vous guider par des formes. Mettez peut-être une musique, quelque chose qui vous inspire. Et vous allez petit à petit venir vivre cette forme. Donc je ne continue pas plus parce que j'ai envie de vous laisser le temps de créer encore plus. Une petite astuce que je peux donner à nouveau, quand j'accentue les points, je l'ai fait tout à l'heure sur mon dessin, c'est de imaginer des rayons comme ça qui partent d'un certain point. Alors je continue à modifier ce dessin et le mandala il se termine jamais. On a toujours la possibilité de rajouter des détails. Bon, je commence à salir mon dessin, donc je vais bientôt arrêter et passer sur le feutre parce que voilà, je mets un peu de coup de crayon partout. Mais je suis vraiment, vraiment contente qu'on puisse partager ce moment ensemble de création, de créativité, quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite maintenant un merveilleux week-end. Je profite de cet instant à nouveau pour changer un peu la caméra et de revenir à l'instant présent ensemble et vous dire au revoir. Merci à tous. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est vraiment la créativité. Encore une fois, regardez, j'ai pas tout à fait créé la même chose. C'est votre énergie c'est notre énergie, quelque chose qu'on transmet. Et voilà, si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire à Essencia-Leda. Je vais vous renoter au cas où les personnes nous ont rejoint juste en plein route. Essencia Leda. Et cet après-midi, vous allez retrouver la suite de notre planning Amazon. Bon week-end aussi à vous. Merci. Reposez-vous bien. Et on a plusieurs activités qui sont en cours, des talks, et on a des super invités. Donc, Angèle nous parlera avec Caroline des crises d'angoisse, surtout en ce moment. Donc, comment on peut résoudre ça. Et demain, vous retrouverez d'autres activités avec les Amazones. En tout cas, on reste en contact. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Profitez vraiment de ce temps de connexion avec vous pour pouvoir créer. C'est le moment ou jamais. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Des gros bisous. Et puis, à tout vite. Merci à tous. Merci. Et on reste en contact sur Instagram des Amazones parisiennes. Vous retrouvez les lives pendant 24 heures. Et ensuite, sur le YouTube, la chaîne Les Amazones parisiennes, vous retrouvez tous nos lives. Donc, vous n'avez rien raté si aujourd'hui ça n'a pas marché. Ça va marcher la prochaine fois. Je vous embrasse. Au revoir.